penser à Capelle de Bana. À Capelle de. Capelle de Bana, tenez. Alors notre site est en Suisse. D'accord. Et vous faites l'ouverture.ch, slash pèlerinage. Vous voyez, je vous en donne deux mêmes. D'accord. Je donne à mon épouse, à ma femme. Bon, vous regardez. Ok. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment. Oui, j'avais laissé. Moi, c'est encore pas permis. Vous voyez, je suis sorti sans papier. Donc, si je ne vous avais pas rencontré. Donc, c'est 5 rue d'Avou, hein 5 boulevards d'Avou. 5 boulevards d'Avou. Et moi, j'allais venu prendre le numéro 2, en fait, dernier l'appartement. L'appartement est alloué là. C'est en fait, c'est un frère Makumimo qui travaille avec moi au niveau de l'organisation spirituelle de Fassimo Kimbangu. Et il travaillait dans l'immobilier. Il fait construire des immobiliers dans l'immobilier. Et finalement, dans son travail, il est allé rencontrer une part dans une agence à Saint-Maur. Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés. Et finalement, c'est là-bas qu'on m'a contacté pour me donner l'appartement. Il me manquait, il me demandait un colocataire. Ma colocatrice pour l'instant. Au 5 rue d'Avou, deuxième étage. C'est combien de pièces? Apparemment, c'est un studio, mais je ne sais pas si ça peut être disposé un peu plus tard. Mais bon, on verra. Donc voilà un peu. Parce qu'avec mon épouse, pour l'instant, on est dans un F1, donc moi, je vous dis là, je suis mal logé là depuis 13 ou 4. Ma fille a 13 ans, beaucoup plus que ça, vous voyez. Et je vous ai dit, j'avais dit, je ne dois pas faire de demande de logement tant que ce maire-là, un noir, ne l'a pas en place. Donc vous avez dit rue d'Avou, ça devait être rue boulevard de Sainte-Ouverture. Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire. Je vous dis, le général Davout, 1054, a succédé et en métropole, hein, pas tout son ouverture, il était le général de division, le général noir. Et toute l'histoire là. Si les gens étaient plus intelligents, ce boulevard aurait pu s'appeler boulevard. Et tout son ouverture est plus haut d'Avou. Mais ils ne connaissent pas, même les Français ne connaissent pas leur histoire. Et moi, je suis un passionné d'histoire, avec des recherches de Versailles et de l'histoire. Mais tant qu'on n'aura pas compris ça, tu veux qu'on fasse une... D'accord. Attendez, je vais demander à quelqu'un si vous voulez prendre en photo. C'est là qu'il est parti au Nice. D'accord, mais on... Si, scooter, en novembre, ils viennent voir comment. Donc, vous m'avez dit qu'en Haïti, les aïeux qui ont immigré aux États-Unis, beaucoup sont à Washington. Washington, New York. Votre grand-père, c'est Non, la soeur de ma grand-mère, et j'ai des frères, des frères et soeurs qui vivent encore là-bas, aux États-Unis. Moi, j'ai passé toutes mes vacances, j'ai fait pendant 30-35 ans. J'ai visité, j'aurais pu faire carrière aux États-Unis. Je ne sais pas, chaque fois, moi ça ne m'a jamais dit rien. J'étais animé par l'esprit francophone et francophile. Je suis ici quand même de la première république francophone. Tout ça, c'est après. Hein, maintenant, je peux te dire pourquoi. Oui, tu as parlé tout à l'heure du mot mission. J'ai dit, j'ai fait de ces pèlerinages, tout ça, au fort de Joux. Le fort d'Anjou. Au fort de Joux, dans les sommets du Jura. Le Jura, la ville la plus haute de France. Dans le Jura, la frontière suisse. La Franche-Comté. Oui, Franche-Comté. Je suis arrivé en France, en Franche-Comté, moi, quand j'étais là. Ah, ben voilà, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. À Haute-Saône, il n'y a pas de hasard. C'est dans les sommets du Jura. Tout à fait. Et voir un nègre partir de Saint-Domingue pour venir finir ses jours à la frontière suisse, à Franche-Comté. Si vrai que François Mitterrand, en 87, il a visité le fort de Joux. Il a dit tout ça à l'issue de la visite. Hein. Il s'est même recueilli devant la cheminée qui a vu l'agonie de tout ça en voiture. Parce qu'il était en prison, on l'a mis là-bas, il a déchiré. C'est compliqué, c'était écrit. Napoléon lui-même, c'est en sens inverse. Hein. Il a quitté Versailles, château, pour aller finir ses jours dans le Giraud de Sainte-Hélène, où il avait tout le temps chaud et Toussaint avait tout le temps froid. Vous voyez, le contrat, sauf Toussaint a passé 9 mois, hein, et lui, il est resté presque 7 ou 8 ans à Sainte-Hélène. C'est pas vrai. Les deux destins sont croisés. C'est croisé. Et aujourd'hui, quand tu parles de l'idéal républicain, Toussaint Louverture était un vrai républicain. Et pourquoi Toussaint a chassé les Anglais, il a chassé les Espagnols et gardé l'île française? C'est parce que nous sommes en 1789, vous avez dit liberté, égalité, fraternité. Il a dit, si vous mettez ça sur papier, vous venez me voir. Je donne il était déjà colonel dans l'armée espagnole, hein. Il n'avait pas besoin de la France. Et comme vous avez dit liberté, égalité, fraternité, il vous a demandé de mettre ça sur papier. 2 ans après, n'ayant rien vu venir, il a dit c'est honnête. La révolte de Saint-Domingue, 91, 89, 91. Et puis là, on a dépêché comme des émissaires Santonax. Santonax a dit oui, c'est l'abolition immédiate. Il a dit non, vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'êtes qu'un émissaire. Allez demander à la Convention de voter tout ça et vous venez me voir.
Dax est retourné ici. Le 4 février, la Convention a voté l'abolition de l'esclavage. Et puis Toussaint a fait le revirement. Il a gardé ses domaines françaises. Les deux îles réunies, c'est pas seulement Haïti, les deux îles, Saint-Domingue. Et puis 1802, Napoléon voulait rétablir tout ça. Il a senti venir le vent. Il a fait la constitution de 1801. Quand tu m'as dit ta fille est née en 1801, oui, le bicentenaire de cette première constitution. Mon fils est né au tout comme Merlin, ouais. 30 jours. Et oui, et puis 1801, et tu vas voir, je n'ai pas donné ces photos, mais je te montrerai les photos après. Cette constitution de 1801, c'est la première constitution de Sauveture. Première constitution nègre. Je t'invite à revisiter. Le terme nègre, il faut qu'on nous le rebaptisons parce que dans nègre, il y a négrité, objet de valeur, c'est plutôt africaine. Oui, oui, mais en free américaine, on est libre et capable. Oui, on est capable. Alors moi je suis un afro-caribéen. Voilà, à l'Afrique. J'ai même plus loin que moi. J'ai dit à mes enfants qui sont nés ici, vous êtes des afro-européens, n'ayez pas peur d'utiliser ça. Papa, j'ai dit oui, mais s'ils disent afro-américain, pourquoi vous ne dites pas afro-européen? L'Europe doit se donner bonne conscience tôt ou tard. Mais ne rentrons pas dans les débats franco-français. C'est là, il faut ouvrir l'angle. Et quand vous ouvrez l'angle, il n'y a plus personne. Je vais vous donner un exemple simple. Et puis là, j'ai pris le soin. C'est ce qui m'a amené, c'est le sens de ma vie, ce que j'ai tellement appris. Et je n'ai plus le droit de parler, mais mes enfants qui sont nés ici, je leur dis non, n'ayez aucune crainte. L'avenir vous appartient à une seule et unique condition que vous avez l'impact nécessaire. Et vous avez dit tout à l'heure par rapport au voyage de George Bush en Afrique. Oui, il a commencé par le Benin. Du 15 au 16, il est au Bénin aujourd'hui. Après, il ira au Libéria. Tanzanie. Tanzanie, je crois que c'est sa dernière étape même. Et puis Ghana. Ouganda aussi. Et puis j'oublie, il dit adieu à l'Afrique. Il fait ça du 15 au 21. Mais moi, parce que je travaille avec Alada. Parce que je suis en train de faire le trépied entre Alada, Henry et Ponta, chapeau du fou. Le trépied de tout ça. On nous a dit qu'il partait d'Alada. Mais quand j'ai vu, c'est beaucoup plus qu'Alada, c'est Adjatado. Vous remontez le Togo en sens inverse pour arriver à Alada. Ces gens ont remonté toute la vallée du Nil. Il n'est pas arrivé comme ça. Ce sont des gens qui ont remonté la vallée du Nil pour aller partout. Ils construisaient des royaumes. Ce qui explique tout ça, même n'étant pas lui-même architecte d'un royaume sur le plan physique, il a fini ses vies dans un château au fond du Nil. C'est une histoire. Ces gens partaient vraiment. Le royaume Congo. Vous avez compris? Le royaume Congo. Non, mais franchement, le prénom c'est Papa Désir. Non, mon prénom c'est Henri avec un Y. Henri. Alors, c'est un peu paradoxal, hein. Et normalement, le Henri français c'est avec un I. Très jeune, mon papa m'avait dit non, ça vous a dit Haïti n'a eu qu'un roi. Le roi Henri Christ. C'est un lieu de son voiture. Hein. C'est lui qui a dit je remettrai la ville du Cap que lorsqu'elle soit réduite ensemble. Et que même sur les 100, je dois pouvoir combattre. Mon épouse, ma femme, Wabazolele, elle est de Port-au-Prince. Elle est à l'âge de 10, elle est arrivée à l'âge de 10 ans. Donc sa mère, elle est là-bas, sa soeur, son frère aussi, ses sœurs. Et nous avons établi le pont, parce que j'ai toujours dit, le premier né, je l'ai appelé, parce que dans Haïti, papa c'est moi qui mangue mon père spirituel, Dieu le Saint-Esprit, m'a dit, il est le révélateur sur ces choses. Et dans Haïti, pour le pays à avoir demandé la dépendance physique, non, appris, il a combattu au sacrifice du sang, voilà. Et qu'on nous a fait payer maintenant par le sacrifice pécunier, puisque Jean-Pierre Boyer, vous savez, la France, pour dédommager les colons, ne nous a pas reconnus. Pendant 25 ans, notre indépendance n'a pas été reconnue. 1804 et 1845, 1825. Donc on nous a obligés à payer 90 millions de francs. Or, la décadence de notre pays commence de là. Ce sont les petits paysans pendant tout le 18e siècle. On nous a prêté cette somme pour nous permettre de commercialiser. C'était le prix à payer. Soi-disant, on avait incendié la plantation des colons. Il fallait les dédommager. Ce qu'on a pris ce qui a été payé par le sang, on nous a obligé à le payer encore. Et quand on a des imposteurs par-ci par-là, et réclamant à tort
et à travers réparation. Quelle réparation? Quelqu'un qui a tué ton père, au nom de quoi? Qu'est-ce qu'il peut te ramener? Qui a bafoué ta dignité d'homme, qu'est-ce qu'il peut te ramener en réparation sur le plan moral? La seule réparation, oui, c'est devoir, droit à la mémoire et devoir à la mémoire. Saisissez. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est ça. Les gens, ils comprennent pas. Et donc, je disais que dans Haïti, papa m'a fait une révélation selon laquelle que, puisque je joue sur les acronymes, pour moi, les lettres ont une signification et les voyelles. Alors, du coup, dans H humain d'Afrique, immigré par la traite impérialiste. C'est une traite impérialiste, ils sont venus d'une manière imposée, impériale. Ils nous ont pris, ils nous ont validés. Mais, comme nous disons toujours, c'était l'égarement de nos aïeux. Mais nous, le 24 décembre 1992, on a fait une cérémonie en Kamba, où siège Papa Kisoloki, Papa Djalungana, Papa Djangenda Kuntima, la Trinité qui est descendue sur terre, en Papa Simon Kimbangu. Nous avons demandé pardon. Nous avons demandé pardon de cet acte d'expiation que nous avions Adam et Ève avaient commis une erreur. Oui. Donc, suite à cela, eh ben, il y a beaucoup de choses qui sont débloquées. Beaucoup de choses sont débloquées et finalement, on a pu, aujourd'hui, tel que nous voyons, moi en 99, vers la transition entre 99 et 2000, Papa Simon Kimbangu, quand il m'est apparu ici en France, j'habitais au 29 avec Léon Blum, à Corbeil-Essonnes. Quand j'ai dit que le lendemain matin, je me suis retrouvé au palais de l'Élysée, en train de remettre une lettre, en disant que nous a livré, on a fui en week-end. On n'a pas besoin de vos spiritualités pour pouvoir bien faire les choses. On a nos aïeux. Papa Simon Kimbangu en particulier, l'esprit de vérité, qui dit vrai, qui nous a donné tout ce qui nous manquait. Il est venu, il a pris cette pigmentation parce que vous, on est les pères de toutes les autres sur terre. Oui. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. 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 Je peux vous dire une chose. Ce que j'ai appris à travers ce collègue, j'avais demandé 10 ans. 2010, nous fêtons le 10e anniversaire. Comment nous sommes arrivés là? Je dis, je n'ai pas pu faire carrière. Donc, comme je me suis acquis dans les politiques qui habitent l'Union, à Tagayé, je pense qu'avoir je donnais sens à ma vie. Et si on m'avait dit que j'allais avoir ce résultat et le devoir de mémoire, les gens, tant que l'œuvre l'ouverture n'a pas été comprise, n'a pas été théologisée, il a dit bien qu'il était le premier des mots. Mais je dis, oui, il a compris le système, il l'a défini. Aujourd'hui, nous devons avoir une lecture sans passion et objective de cette société de 1789. Une république qui a menti à elle-même. La révolution. Je vous dis, Toussaint Louverture disait, la république, monsieur républicain, la république n'a pas de couleur. La couleur de ma peau ne va pas si bien empêcher de c'était la république en tant que général. Même aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Nos blessés clergés se sont entendus au détriment du tiers état. Voilà pourquoi un David fait son temps. Avec. Comprenez? C'est là où il faut le dire. Mais l'année prochaine sera 220 ans. 89, 2009, 220 ans, nous aurons l'occasion de décortiquer tout ça, de montrer à nos enfants. Tout à fait. Ils seront républicains ou ne le seront pas. Puisque tout ça, avec même la République n'a pas de couleur. Alors ils nous ont fermé les histoires de couleur. C'est ça que je me fais plaisir à voir tout ça. Oh là là, c'est merveilleux. Si, je vais vous raconter une anecdote. Mon fils était en troisième, on a voulu l'orienter. J'ai dit, vous êtes des imposteurs. Napoléon n'avait pas de baccalauréat. Il a créé un premier obstacle, contrôler l'administration. C'était le premier obstacle à franchir le bac. Moi, tout ça, l'esclave a appris à lire à 50 ans. 33 ans, il était encore esclave. Il a appris à lire et à écrire son nom à 50 ans. À 50 ans? Oui, et on l'a fait rentrer comme général, comme médecin des armées parce qu'il maîtrisait le secret des plantes. Je dis bien, médecin des armées. Une fois médecin des armées, il a été plus loin. Lors du bicentenaire de Toussaint Louverture, 2003, nous avons assisté à la canicule. Tout à fait. 15 mai. Quand Papa Belladiou était ici en 2003, ouais. L'inventeur de l'écriture africaine.
On a ce que Papa Simon Kimbangu a inspiré une écriture qu'on appelle l'écriture africaine. D'ailleurs, dimanche, après-demain donc, on a une cérémonie de remise de diplôme des récipiendaires, ceux qui ont suivi l'écriture. Donc sur ma carte d'invitation, j'ai mis que j'enseigne une graphie, la graphie africaine, c'est-à-dire cette graphie qui permet que l'humanité soit complète. Le créateur du sud de la terre a disposé un quart du savoir, du bien-être humain. Mais le trois quarts restant, il avait dit, il va le disposer dans la graphie qu'il vient de révéler. Et bien cette graphie-là, c'est l'écriture africaine. Tu connais Capet de Bana? Comment j'ai envie de dire de cela? J'aimerais bien faire une idée atypique, avec un ego trop poussé. C'est ce que je me reproche, mais sinon c'est un savoir encyclopédique. Il y a 80 ans, et même mon ami, c'est Godwin Tété, à Dialogo. Donc je travaille très bien avec Godwin, qui est à Châtelet. Donc je travaille très bien avec Godwin Tété. Il est né en 28, là il est parti fêter ses 80 ans à Agoué, une petite ville entre Togo et Bénin, que je bouge là, franchir. Mais nous allons, je t'appellerai. C'est un plaisir. C'est un plaisir. À très bientôt. C'est moi, Anna, et moi, David, la papa qui dit. On se verra, papa. Ok. Allez, on s'appelle, hein. À très bientôt.